Aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Et sur Espace TV, évidemment, tous les soirs, vous avez rendez-vous avec cette émission en rediffusion. Là, nous sommes en direct et on continue à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous le souhaitez, c'est le hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons faire lecture de quelques messages. Il faut le dire, la société civile guinéenne, loin d'embaucher donc la même trompette sur la question d'une nouvelle constitution. Deux positions tranchées donc semblent se dégager sur le sujet. D'une part, celle tenue par des organisations fermement opposées donc à l'idée d'un changement de constitution et qui sont membres du FNDC, et d'autre part, celle défendue donc par une autre catégorie, le dit ici ce matin, plutôt favorable à cette éventualité. Comment juger donc de ces prises de position? Quel rôle attendu donc de la société civile guinéenne? Nous essayons d'en débattre dans un instant avec monsieur Aboubacar Doré Koïta, il faut le dire, président de Jeunesse CEDEAO. Voilà, il est déjà avec nous dans ce studio. Allez, quelques réactions avant de continuer. Je pense qu'on n'a plus le temps, mon cher Titi. Notre invité. Bonjour, monsieur Koïta. Bonjour, de la société civile. La société civile, le rappelait, extrêmement divisée sur la question d'une nouvelle constitution. Pour commencer, j'aimerais savoir quelle est votre position dans ce débat. Il y a une frange des organisations de la société civile qui est fermement contre cette idée. Il y en a une autre qui est allée aux consultations et qui s'est exprimée donc en faveur de l'établissement d'une nouvelle constitution. Vous êtes fendu d'une tribune récemment, mais qui semblait donc distribuer des bonnets d'âne à tout un chacun, à de part et d'autre. Quel est votre positionnement sur ce débat? Merci beaucoup pour l'opportunité. Comme vous le savez, on n'a pas assez de temps. Mais laissez-moi apporter deux modestes observations sur l'introduction qui a été faite. Cette représentation de la chose, de la société civile, cette classification, Koïta ne se reconnaît pas dedans. Je pense que cette représentation n'est pas la bonne. Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire tout simplement que dans ce débat, à l'état actuel des choses, la société civile n'a pas pour rôle, n'a pas pour place pour le moment d'être oui ou contre une nouvelle constitution, à l'état actuel des choses, pour un certain nombre de choses. Parce que nous, société civile, j'ai l'habitude de le rappeler depuis un certain temps, le débat public est pris en otage de telle sorte que ceux qui ont quelque chose à dire n'arrivent plus à dire des choses par peur d'être étiquetés, par peur d'être insultés. À l'état actuel des choses, la société civile, j'ai dénoncé le mariage politique société civile dans plusieurs tribunes que j'ai publiées sur le site. Je pense que la société civile qui est avec les partis politiques pour une nouvelle constitution ne peut aucunement être une bonne société civile, de la même manière qu'une société qui s'associe à des politiciens qui n'ont pas les mêmes agendas. Donc vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Je viens. Oui, mais qu'est-ce que vous réclamez alors? Vous réclamez de la société civile qu'elle reste là, qu'elle reste en spectatrice amorphe? Pas du tout. Et qu'elle regarde les choses pas du tout, pas du tout. Alors, vous savez, comment elle devrait se comporter? Pas du tout. Comment elle devrait se comporter face à cette question? À l'état actuel des choses, nous avons besoin de plus d'éléments d'appréciation. C'est la première des choses. Deuxièmement, est qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand la société civile se met dans une posture politique, alors que nous ne sommes pas de la société politique, nous avons de comptes à rendre aux citoyens. Alors que nous n'avons pas. Mais je ne comprends pas. La société civile. Je vais préciser. Par toujours, je dis, la société civile en Guinée et ailleurs, la société civile a toujours fait des opérations communes avec les politiques. Surtout d'ailleurs en Guinée. Permettez-moi, Mohamed. Je ne sais pas quand elle a toujours marché avec les politiques. Je peux, si vous voulez, je peux vous remonter pas mal d'exemples. Non, on a plus tard. Je pense une fois encore, nous sommes à nous devoir en mesure de tirer les leçons de ces collaborations. Il faut savoir aujourd'hui que les collaborations que nous avons eues, que la société civile a eues avec les politiques, n'ont pas été favorables aux citoyens. Alors que nous n'avons pas de compte à rendre aux partis politiques. Et prenez l'exemple dans d'autres pays, le Burkina Faso qui est cité par des personnes comme exemple de combat, de mariage société politique. Il faut connaître aujourd'hui les résultats. Nous avons beaucoup d'amis qui regrettent ce combat-là et qui n'a rien apporté en termes de résultats pour les citoyens. Une fois encore, sur cette question de constitution, nous avons besoin de plus d'éléments d'appréciation. Et je ne suis pas... Attendez. Les gars, on va s'entendre, Mohamed. Ils ont besoin maintenant de quels éléments? Vous savez, le débat qui est posé. On dit le président veut faire un troisième mandat. Le président veut faire une nouvelle constitution. Quelqu'un me pose la question de savoir si la mine est beau, il n'est
pas beau. Alors que je n'ai jamais vu la mine. Alors qu'est-ce que je vais répondre à cette question? Mais il y a beaucoup d'éléments quand même, Koïta. Attendez, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Pas du tout. Les choses sont tellement claires. Oui, les choses sont tellement claires. C'est ce que je suis en train de dire. Quand je dis qu'on a tout ce que nous disons pour le moment, c'est qu'il veut, ou bien il y a des gens qui sortent pour dire des choses par-ci, par-là. Tous les éléments d'appréciation, quand je dis des éléments d'appréciation, c'est des éléments touchables. Moi, je n'ai vu personne, vous Lamine, vous n'avez vu personne qui a vu cette constitution. Vous n'avez vu personne qui a vu le projet de constitution. Alors, pour le moment, nous pensons qu'il faut analyser les choses, il faut être un bon observateur pour avoir tous les éléments. Voilà, allez-y, Moussa, s'il te plaît. Je veux poser ça quand même. Est-ce que vous ne vous trompez pas de débat finalement? Parce que la question n'est pas quelle couleur, quelle forme, quelle ampleur aura la nouvelle constitution. La question, c'est est-ce que même l'idée d'une nouvelle constitution est politiquement, légalement acceptable aujourd'hui? C'est là la cette question, elle est bonne. Cette question, elle est claire, elle est précise. Allez-y. Sur cette question, je viens. Koïta n'est pas demandeur d'une nouvelle constitution. Mais au même moment, je dégage des principes. Quand je ne suis pas demandé d'une nouvelle constitution, mais est-ce qu'elle est légale? L'idée d'une nouvelle constitution. C'est le deuxième volet. C'est la légalité, l'opportunité qui s'oppose à ce niveau. Moi, je suis de ceux-là. Parce que ce débat a vu l'émergence des écoles. Il y a une catégorie qui pense que le président a la possibilité, d'autres pensent qu'il n'a pas la possibilité. Moi, je pense que le président a la possibilité de proposer une nouvelle constitution et c'est au peuple de décider. Et je fais référence, Mohamed, qui est le juriste de la maison, je fais référence à un certain nombre d'articles. Revoyez un peu l'article 43 de la Constitution, revoyez l'article 2 de la même Constitution. Et mais au-delà de ça, quand vous êtes dans une république bien organisée et que vous trouvez qu'il y a des contradictions sur le débat, sur un certain nombre de débats, d'une importance capitale, le président peut tirer de sa légitimité parce que l'article 2 de la Constitution est très clair. La souveraineté nationale appartient au peuple. Elle l'exerce à travers ses représentants, ou par élus, ou par référendum. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Ce sont les textes de la Constitution. Alors, à ce niveau-là, il faut que le débat soit clair. Voilà. Aboubacar Dora Koïta. Allez-y, dernière question, Moussa. Dernière question, deux questions en même temps. Dora, la première question. C'est vrai que c'est légal. Le président a le droit de proposer une nouvelle constitution. Êtes-vous quand même conscient que s'il y a une nouvelle constitution, le président a au fait affaire à un nouveau mandat à la tête du pays? Est-ce que vous accompagneriez cela? Deuxième question. Dora, il nous est parvenu des informations comme quoi, si vous avez pris cette posture opposée à celle de la PQ de FNDC, c'est parce que vous aurez eu un grand marché récemment, un marché d'organisation de la foire, qui était géré, par... C'est une question qui m'intéresse d'ailleurs. Non, qui était géré avant par Abdraman Sano et puis le CIEPEX, je pense. Et aujourd'hui, avec ce grand marché, vous auriez donc vite fait de changer de position. Permettez-moi de commencer par la deuxième question. Allez-y. Seulement, le problème est qu'on n'a pas assez de temps. Par rapport à la question de la foire, je n'organise pas une foire qui remplace la foire d'Abdraman Sano. Ça n'a rien à voir. Et la foire que j'organise, c'est la foire du Made in Guinée qui a pour la valorisation de produits locaux. Et là, ça existe. Allez-y. Attendez, Moussa, j'ai les informations sur ça. Et ça, ce que je suis en train de faire, ça n'a rien à voir. J'ai pas un franc de l'État. J'ai pas de marché. Il faut corriger ce langage. Personne, Koïta dit sur les grandes gueules, j'ai pas un franc. Un seul franc. Là où je vous parle, mon spot qui passe à l'espace, demandez Diaby comment je paye. Le spot qui passe ici, demandez-le comment je paye. Alors, j'ai pas un franc de quelqu'un. Alors, cette personne, elle est importante de la capitale. L'autre question, quand vous dites, parce que je veux réagir sur un autre point, vous allez me permettre. Mais quand vous dites qu'il y a un troisième mandat qui revient après une nouvelle constitution, je parle, c'est un principe qui s'oppose, Mohamed est là. C'est le principe de la non-rétroactivité de la loi. Et ce principe, c'est un principe juridique. Attendez, Mohamed. Je peux. Non, puisqu'il m'a interpellé, permettez-moi de repréciser les choses. S'il y a une nouvelle constitution, les compteurs sont remis à zéro. Attendez, je peux terminer. Non, ça, c'est pas la rétroactivité. Tout est remis à zéro. Et le chef de l'État, dans ce cas-là, pourrait briguer un autre mandat. Et c'est là le problème. Attendez, Mohamed, je ne te reconnais pas. Tu ne peux pas être juriste. Et puis, non, attendez. Je ne te reconnais pas. Allez-y, on a qu'une minute. Aidez-moi et laissez-moi dire ceci. Allez-y. Laissez-moi dire ceci. Allez-y. Je ne te reconnais pas, Mohamed. Allez-y. Je peux. Attends,
Qu'est-ce que tu sais de moi que je n'affirme pas ici? Tu as présenté comme le juriste de la maison. Tu as présenté comme le juriste de la maison. J'apporte ici un principe juridique qui régit cette nouvelle constitution. Quand on a une nouvelle constitution, la possibilité que le président a pour commencer maintenant le compteur à zéro, c'est ce principe juridique. C'est la non-rétroactivité de la loi qui lui donne la possibilité. C'est le principe que j'ai évoqué. Mais ce que je voulais dire, Non, Titi, on a plus de temps, malheureusement. Tout se passe sur ce principe. Bien. Il faut que le moment tu sois conforme à ce principe au moins. C'est purement juridique. Permettez-moi de dire quelque chose. Allez-y. Permettez-moi. Une minute. Je suis calmé, Ahmed. Allez-y. Je suis calmé. On dit la même chose là. Mais vous voulez contredire. Alors que c'est. Koïta. Je ne sais pas si tu te rends compte, les gars. On va se calmer, les gars. On va se calmer, s'il vous plaît. Voilà, on va se calmer. Je pense que c'est un peu ma nature dans le débat. Allez-y, Koïta. C'est un peu ma nature dans le débat. Si vous avez à vous adresser, évidemment. Ce que je voulais dire, en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la société civile de ce pays, qui est attaché à ses valeurs et à ses principes, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle je suis dans ce studio. C'est la paix qui est menacée, c'est la stabilité de ce pays qui est menacée. Nous avons entendu un appel à manifestation qui est émaillé, miné par des contradictions et de l'irresponsabilité. Il faut qu'un certain nombre d'éléments soient évoqués. Première des choses, le droit de manifester est un droit constitutionnel qui est reconnu par tout le monde, mais encadré par des textes de la République. Quand vous prenez l'article 10 à son dernier alinéa, est très clair. Vous prenez l'article 621 et suivant du code pénal actuel, c'est très clair en matière. Quand des personnes qui pensent être des défenseurs de la démocratie, qui pensent être des défenseurs de la Constitution, sont encore à l'Assemblée nationale en violation de l'article 60 de la Constitution, décident de ne pas informer les autorités, décident de mener des manifestations partout au même moment, sans information, je pense que ça doit inquiéter. Alors que nous devons être en mesure de rester. Attendez. Voilà. Pas du tout. Quand la stabilité de pays est menacée. Merci. Allez, je la rends l'antenne malheureusement. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Demain, c'est Abakar Dello que vous allez retrouver. Dans un instant, les programmes continuent sur Espace TV et sur Radio Espace. Événement adapté.